Bonjour. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de vieilles âmes. Qu'est-ce qu'une vieille âme? C'est un être hypersensible en fait. Euh, Qu'est-ce qui nous réunit tous, nous les vieilles âmes, les êtres hypersensibles? On a à la base, avec nos différentes vies antérieures, une vieille âme c'est une âme qui a vécu différentes vies antérieures, différentes vies antérieures, et qui peut être au bout de sa dernière vie de réincarnation, comme je le suis. Je sais que c'est ma dernière incarnation sur Terre, et on ressent ça quand on arrive au bout de ses envies de vivre sur cette terre. Et qu'est-ce qui réunit ces vieilles âmes en fait? C'est ces différentes vies antérieures qu'elles ont vécues. Et qu'est-ce qui est l'unisson d'une vieille âme? C'est l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est dû à ses souvenirs, à ses vies, à ses dons de soi. On a acquis de la sagesse, de la foi, un amour inconditionnel. On est arrivé à complétude, je dis, lorsqu'on arrive au bout de ce qu'on peut être, même si on devient toujours un être, toujours en perpétuelle évolution. Qu'est-ce qui nous réunit? Les vieilles âmes qui ont vécu toutes ces vies, ces êtres qui, ce qui découle de ces âmes, de ces vieilles âmes, c'est l'hypersensibilité, d'avoir, bon, comme je vous ai dit, vécu toutes ces vies, qui donne une empreinte empathique, de courage et d'art de pouvoir se battre et toujours se renouveler malgré les peines et les espoirs et les déceptions et les encouragements que la vie nous apporte. On a toujours des joies après des déceptions, on a toujours du courage après du désespoir, on a toujours l'envie après le manque, on a toujours l'esprit empathique après un esprit d'égoïsme nécessaire aussi des fois. Quand on s'est guéri d'un don trop important aux autres et qu'on s'écoute vraiment et que notre priorité est soi, c'est qu'on arrive vraiment à la fin d'un beau travail. De ne plus être en dépendance au regard des autres ou à l'autre, ou d'attendre toujours une réponse, une acceptation de la personne en face. Quand on est vraiment libre et maître de soi, c'est là qu'on arrive à la fin de son processus d'évolution et qu'on arrive à un état de tranquillité, de sérénité et de zénitude bien acceptée et bien nécessaire et qui nous comble d'une joie sereine et tranquille. Et je pense que c'est ce que vous pouvez atteindre au plus haut point et c'est ce qui peut vous combler comme jamais. Et j'espère que vous arriverez à ce degré de connaissance de vous-même pour arriver à un stade où tout vous paraîtra
accessible et où aucune peur ne viendra obscurcir votre quotidien. Il peut y avoir des hauts et des bas dans une journée, il peut y avoir des hauts et des bas dans une semaine, dans une année, dans une heure. Mais quand on arrive à ce degré de connaissance de soi et d'acceptation, et on sait qu'on n'a pas tout bien fait, qu'il y a eu des erreurs dans notre vie et qu'on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas dû et qui vont être une trace indélébile pour toute votre vie en fait. Un petit détail qui fait que ça vous suit toute votre vie en fait. Mais bon, lorsque vous arrivez à la fin de ce processus, cette trace indélébile est bien sûr comme un tatouage sur votre peau, mais oui, c'est ce qui vous personnalise aussi dans une erreur. Mais après, il y a tellement de choses belles et vous vous apercevez de tout ce que vous avez créé et de la bonté et de toute la sérénité que vous avez aussi apportée à votre entourage ou à vos proches ou à votre famille, ou vous avez aidé à des gens qui ont été proches de vous à s'autonomiser, à arrêter d'être bercé par des paroles endormissantes et soporisantes et qui font qu'ils se réveillent dans leur vie pour être autres, pour arrêter ça peut être un monde d'addiction ou un monde vraiment d'ombre et de manque de respiration, de sensation d'étouffement. Et ça a permis à ces gens, vous avez permis à ces gens de s'ouvrir vers une lumière, vers une vision d'eux qui fait qu'ils vont aller chercher la paix à l'intérieur de leur être et qui vont être cette personne nouvelle qu'ils n'auraient jamais cru être. Et pour ça, vous leur avez apporté beaucoup. Et si vous l'avez apporté juste à une, deux, trois, quatre personnes, ça peut, vous savez à qui vous avez apporté cette sensation de renaître à soi et de quitter des schémas limitants et perturbants et d'avoir fait un chemin sur eux-mêmes qui a été souffrant et pénalisant et qui a fait du mal aux autres. Mais grâce à ça, vous savez que vous avez pu apporter cette petite lueur d'espoir à cette personne ou à ces personnes et pour ça, ils vous en seront toujours reconnaissants. Et voilà, je voulais vous dire ces petits quelque chose. Ces petites paroles. On fait toujours une remise en question de soi-même, un reset. On se remet à zéro tellement de fois. Et le Verseau, comme moi, est un être qui est toujours en perpétuelle réflexion, évolution. Et là, pour aujourd'hui, je voulais vous parler d'abord à la base de la fin d'une... le mot ne me vient plus. D'une vie sur Terre. Mais je parlais d'abord des âmes, des vieilles âmes, et ce qui les réunit, c'est l'hypersensibilité, et ensuite, voilà, tout ce qui en découle. Incarnation, voilà, c'était le mot que je voulais. Et là, je vais vous faire sauter l'oracle
avec le vert émeraude que j'adore, qui va vous apporter une phrase ou quelque chose de positif pour cette belle journée qui s'annonce ce 11 novembre, qui est bien sûr la fin de la guerre 14-18, l'armistice, à Rotonde, dans ce train, je pense, c'était un train où a été signé l'armistice de la guerre 14-18, si je ne me trompe pas aussi calé que mon frère en histoire, qui est professeur d'histoire géo, mais bon. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Tellement vrai. Et en dos de deck, il y a la vie et mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ensuite, dans la voix des anges, non, il y en a une qui... La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et en dos de deck, c'est tes connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton mot authentique qui est un amour éternel. Je vous souhaite une belle journée et un beau samedi. De plus.